D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Nous voici à Azila, dans l'atelier de Othman El Hanné, dans le quartier de Sakaya à Azila, dans un grand garage qui sert d'atelier aux sculpteurs et aux forgerons en même temps. Othman El Hanné est né dans cette petite ville d'Azila il y a 42 ans. Il y est désormais forgeron et surtout sculpteur. Il vient de recevoir le prix de la sculpture du ministère de la Culture en 2024 et il prépare une exposition en solo qui lui est entièrement consacrée à la fondation Mohamed VI à Tanger, à Ingtiwat, exposition qui aura lieu du 18 au 29 décembre 2025. Othman El Hanné a été formé sur le tas, il a notamment participé mais aussi encadré de très nombreux ateliers et il a assisté à quelques résidences d'artistes, surtout au Moussem d'Azila et à la fondation des Trois Cultures de Séville en Espagne, à Sharjah aux Émirats ou à Doha au Qatar, et il prépare une nouvelle résidence à Riyad en Arabie Saoudite en janvier 2026. C'est aussi à Sharjah et à Doha qu'il a bénéficié d'expositions individuelles comme à Aplanos en 2012 ou à Séville en 2014. À Sharjah, c'était en 2018. On le retrouve encore dans de nombreuses expositions collectives, dont au Théâtre Mohamed V de Rabat en 2014, aux Rencontres de la Paix à Agadir en 2015, à Essaouira en 2016, année durant laquelle l'exposition qu'il a créée Émergence a été montrée aussi à Fès, à la galerie Mohamed Kassimi, à la galerie Moulay Hassan de Halosema et à la galerie Babdoukala de Marrakech. En 2017, Othman El Hanné a participé au Symposium international de sculpture à Azila et à l'exposition Convergence de la galerie Ibn Khaldoun à Tanger. En 2019, on le voit au 8e concours international de sculpture avec des matériaux de construction recyclés, quand en 2021, il réalise 2 sculptures monumentales qui sont des commandes du port Tanger-Med, commandes publiques. Othman El Hanné, comment es-tu devenu sculpteur ? Bonjour, depuis l'enfance, j'ai toujours été fasciné par les arts plastiques et la sculpture en particulier. J'ai appris à plier et à façonner le fer dans l'atelier de mon père, forgeron traditionnel, dont j'ai grandement bénéficié. J'ai appris les techniques de forge et la manipulation du métal. Après des années de travail et encouragé par mes amis artistes, je me suis découvert une attirance pour la calligraphie arabe. J'ai appris les différentes formes et j'ai eu à cœur d'en prendre méticuleusement les techniques, les utilisant pour sculpter le fer, le bois, la pierre et même le marbre dans un style unique. J'essaie de donner à la calligraphie arabe la possibilité de transcender ses limites et ses règles strictes, les permettant ainsi de trouver un espace plus vaste pour la créativité. J'ai travaillé le pliage de bois pour le rendre flexible, tel le mouvement d'un mince, plein et s'attirant à ma guise. Mais alors, Othman El Hanné, tu te considères comme un artisan ou bien comme un artiste ? Je peux dire que j'étais forgeron qui crée des choses qui peuvent aller de l'artisan jusqu'à design. Et comment s'articulent tes savoirs à la fois d'artisanat
qui sont très profonds et anciens, puisque tu es l'héritier de ton père, et tes savoirs d'artiste. Qu'est-ce que l'artisanat a pu apporter à ton art, et qu'est-ce que ton art, de son côté, a pu apporter à ton artisanat? Surmonte-t-il une intersection entre art et artisan, comme dans le design? Mais tout artisan n'est pas forcément un artiste et tout artiste n'est pas un artisan. De nombreux sculpteurs contemporains travaillant seulement leur idée à travers des esquisses et la confiant ensuite à une équipe d'artisans assistants pour lui donner vie. Pour ma part, je me force d'aller artisan et technologie dans la création et mes œuvres. Tu dis que des artistes demandent aux artisans de faire leur travail. Il y en a de plus en plus, et des très connus, comme Damien Hirst. Est-ce que toi, tu as déjà travaillé, sous-traité pour d'autres artistes? J'ai travaillé des choses pour d'autres artistes. Dans ton travail, qu'est-ce que Asila t'apporte? Lorsque je flâne dans les rues de ma petite vie Asila, la cité des arts, celle qui a éveillé mes sens tout au long de mon enfance. Quelle est la spécificité d'Asila pour tous ces artistes qui viennent y puiser une certaine inspiration? Asila possède un auto particulier, c'est une petite ville ancienne et il est également connu pour son musée culturel international. Ce que lui confère un caractère unique par rapport aux autres villes. Y a-t-il à Asila d'autres sculpteurs que toi qui importe que l'on ait remarqué? Il y a plutôt beaucoup de peintres et non pas des sculpteurs. Ce sont des peintres qui ont fait de la sculpture mais qui n'arrivent pas à sculpter la matière. Ou même pour mieux expliquer la sculpture est une spécialité dans l'art que l'artiste sculpte la matière. Quel que soit, on peut être artiste et faire de doux dessins, peintures, gravures et sculptures, mais cette dernière demande que l'artiste lui-même sculpte et ne pas faire. Seulement de l'assemblage ou donner un croquis à quelqu'un d'autre qui lui réalise cet objet. Donc tu es le seul sculpteur qui fait sa sculpture lui-même? Oui, bien sûr. Ah, Asila, bien sûr. Ah, c'est là.
چشمش جان نشاید برد ز چشمش جان نشاید برد که از هر سو که میبینم که از هر سو که میبینم کمین از گوشه کرده است و تیری در کمان دارد کمین از گوشه کرده است و تیری در کمان دارد. Dans quel registre de la sculpture te situes-tu? Quel est ton style? Je peux situer mon travail dans une culture figurative qui se base sur la calligraphie arabe, mais traitée d'une manière contemporaine. Et quelle est la différence pour toi, qui est un artisan aussi, donc, entre sculpter le bois, la pierre, le marbre et le métal? Je voyage à travers les matériaux sculptés. Un voyage à travers le temps et l'espace en même à la recherche de l'essence du monde. Je souhaite que mes sculpteurs communiquent visuellement par la langue de l'émotion, les sons, les lignes et les courbes embrasser le regard et la main avant de les guider par l'arrogance de la raison. Le corps ne connaît pas la langue du mot, mais celui de l'émotion. Magnifique. Il y a une tradition de sculpture sur bois qui existe, qui continue à être perpétuée partout dans le monde, mais notamment à Essaouira ou en France dans les régions de Vallauris ou de Toulouse. Quelle est ta spécificité à toi par rapport à toute cette tradition? J'ai déjà eu l'occasion de visiter au exposé à Essaouira, qui a une grande tradition de sculpture, surtout sur le bois de tuya. Et je vois que le travail de certains artistes est intéressant, mais parfois limité. Pour la France, je vois que le travail des sculpteurs sur bois de Toulouse est plus intéressant. Quels sont les sculpteurs qui t'ont influencé, à la fois dans l'histoire de la sculpture et les sculpteurs contemporains, et pourquoi? Il y a beaucoup de sculpteurs que j'aime leur travail parce qu'en général, il y a peu de sculpteurs par rapport à la peinture. Au Maroc, il y a encore moins.
Dans mon influence, je peux citer des noms comme Orémor, Brancos et Calder et d'autres bien sûr. Tu as travaillé avec Ikram Kabaj, qui est la grande sculptrice marocaine. Comment cela s'est-il passé? Et as-tu eu d'autres collaborations? Je peux dire en un seul mot que l'artiste Ikram Kabaj. Ikram m'a ouvert une grande porte dans ma propre maison et sans ajouter aucun mot. Donc tu ne veux pas parler des autres collaborations. Qu'est-ce qui nourrit ta sculpture? Où est-ce que tu vas trouver l'inspiration? Il y a Azila, mais est-ce qu'il y a la lecture, la poésie? Qu'est-ce qui dans ta vie te pousse à devenir sculpteur et à faire de la sculpture? Pour le moment, c'est le sophisme et la musique spirituelle qui me nourrit de plus. Ta sculpture est très sensuelle. Est-ce que parce qu'elle est sensuelle, on pourrait dire qu'elle est érotique? Même la calligraphie, surtout gestuelle, je la trouvais essentielle, érotique. Peut-être chacun a sa propre vision et lecture. Ton travail semble très proche de ce que peut être la pensée soufie, tu viens de nous le dire. Quels sont les préceptes qui gouvernent ta démarche? Mon œuvre est profondément imprégnée de pensée soufie. Oussama, une méthode de méditation et de communication avec le divin. Les mouvements du corps et les mains et rotation autour de soi incarnent le mouvement de l'univers. Et ils expriment un état émotionnel et spirituel profond dans lequel le soufি aspire à la perfection et la liaison avec le Créateur. C'est ce que je me force de traduire dans mes sculptures. d'ailleurs beaucoup sur le mot et sur la lettre. Pourquoi le mot et la lettre? Tout simplement parce que je suis calligraphe avant. C'est pas calligraphe, mais je connais les bases de calligraphie avant d'autres sculpteurs. Tu sculptes les mots amour, paix. Est-ce que c'est une façon de conjurer tout le mal de notre monde? C'est surtout une invitation aux gens de s'aimer, plus de ne plus faire la guerre. L'art peut être un refuge vers tout ce qui est beau dans le monde.
Tu parles de guerre, de violence, mais Azila est une ville qui semble très très loin du mal, qui est même très tranquille, très sereine. Mais le mal est un langage universel créé par le bon Dieu et il se trouve dans l'âme de chaque individu et on ne peut pas le faire arrêter. Autre champ de questionnement, est-ce que tu parviens à gagner ta vie correctement avec la sculpture ? Tout artiste au monde ne pas gagner sa vie correctement que lorsqu'il devient connu et confirmé. Et ici au Maroc, les choses sont plus compliquées. يا من لا إله إلا La sculpture ici au Maroc, est-ce qu'elle suit les mêmes réseaux et les mêmes lois que le marché qu'arrive à se trouver à s'imposer la peinture ? Je crois que la sculpture est soumise aux mêmes réseaux et aux mêmes lois que le marché de la peinture, mais dans une moindre mesure, car il y a généralement moins de sculptures que de peinture. Alors tu as une carrière internationale assez bien développée. Comment es-tu parvenu à être invité en résidence et à exposer à Sharjah, à Doha? Et je crois que bientôt, au mois de janvier 2026, tu seras invité pendant un mois à Riyad en Arabie Saoudite. Mais à Sharjah, j'ai invité à exposer au titre individuel à travers une sélection d'un ami grand artiste, calligraphe syrien, qui est Khalid Saï et qui est membre de la comité de Biennale internationale de la calligraphie de Sharjah. Pour Doha, j'ai eu une invitation à travailler dans un symposium international de sculpture. Et aussi à Arabie Saoudite, il y a un appel, bien sûr. Moi, j'ai fait une demande pour une maquette. Il m'accepte ma commande. Inch'Allah, je peux aller à janvier à partir de 9 janvier à partir de 10 février. Tu parles souvent de symposiums internationaux, de la sculpture à Azila. Quels sont ces symposiums internationaux? Qu'est-ce que tu y fais? J'ai participé au symposium international de sculpture de Doha en 2017. Et c'est pas le même année. À 2018, j'ai participé au symposium de sculpture d'Asla sur invitation de la sculptrice Ikram Kabbaj.
J'écris des sculptures sur pierre, le rôle de ces participations, c'est que j'y rencontre des sculpteurs de différentes nationalités où j'ai appris beaucoup de choses nouvelles pour moi. Et cette exposition qui a lieu à la Fondation Mohamed VI de Tanger, comment le projet est-il né ? Il y a aussi un appel de l'exposition des salles. Il y a, je crois, 3 salles au Maroc de fondation. Il a fait un appel pour les artistes pour faire des expositions aussi. Et alors, qu'est-ce que tu vas montrer à la Fondation Mohamed VI de Tanger, à Inktewat ? Bien sûr, j'ai préparé depuis 1 an, juste pour cette exposition. J'ai fait quelque chose de nouvel, différent par rapport à mes travaux avant. Inch'Allah, on va attendre une surprise à mon exposition. Eh bien, on attend maintenant cette surprise. On fait une petite visite de ton atelier pour jeter un coup d'œil sur ce que tu vas montrer. Alors cet atelier qui est dans le quartier de Sakaya à Azila, dès l'ouverture de l'atelier, on voit une sculpture monumentale là qui est en métal plié, rouillé. Ça c'est une nouvelle pour moi, une nouvelle expérience. Il y a un rassemblage de fer avec le vide. Alors avec le vide, c'est-à-dire pourquoi tu parles de vide ? Surtout j'ai écrit dans le vide un mot de la paix. Cette période, on a vraiment la paix, c'est comme la vide. Alors ce sont 2 pièces en tôle rouillée qui font environ 2,50 m et c'est en collant les 2 pièces l'une à côté de l'autre que dans l'interstice se dessine le mot salam. C'est bien ça ? Oui, c'est bien. C'est comme ça. Tu vois, j'ai bien compris. Et les 2 pièces qui sont très belles, c'est très sensuel, là encore, c'est très organique. Il y a des niveaux différents entre... elles sont pas linéaires. Il y a plusieurs niveaux. Pourquoi ? Il y a 2 pièces coupées de différents. Le premier coupé avec 5 pièces de 5 éléments du monde. Les 5 continents. 5 continents, oui, du monde. Et la deuxième, comme ça, je veux laisser... Ah mais oui, donc les 2 pièces, les 2 colonnes qui s'emboîtent ne sont pas coupées dans le même nombre de pièces. Bien sûr, c'est pour faire la paix, tu as besoin de 2 côtés. Chaque côté différent par l'autre. C'est comme ça l'idée. Juste à côté de cette pièce, il y a un bas-relief, une sculpture plate à mettre sur un mur, je suppose, faite avec des ajours, des roues, il y a beaucoup de rayons, du bois, du métal. L'amour, la danse de l'amour. Et alors pourquoi la danse de l'amour ? C'est le danseur dans un rôle là-bas. L'amour, c'est très fragile. C'est comme ça pour faire la rôle. Et aussi, il est tourné de chaque temps, n'arrête pas. C'est comme ça. Tu aimes bien ce mouvement de tournée. C'est un mouvement
des derviches tourneurs soufis. C'est un mouvement que tu utilises beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Il y a des idées, il y a aussi comme un mouvement. Tu vois comment? Mais c'est très difficile de sortir à l'extérieur, comment ça s'appelle, pour faire une idée. Et après, tu fais un objet, bien sûr. C'est un mouvement très très rondé, flexible aussi. La fluidité, est-ce que c'est le mouvement? Souvent, tu me parles des femmes, du mouvement d'une femme qui se tourne sur elle-même. Et ça peut être aussi une flamme de feu. Ça peut être l'énergie du monde. Dans mon travail, j'ai insisté beaucoup pour... il y a une vision pour moi, pour la femme. Ah, quand même, c'est important, ça. Tu l'as pas dit tout à l'heure dans l'entretien. La femme, il bouge beaucoup, il parle beaucoup, il pense beaucoup. Il est fluide, très fluide. L'homme, il est très tranquille pour penser. À l'intérieur de l'homme, il y a beaucoup des choses pas faciles. Mais quand tu vois la femme, il y a des mouvements, il y a des corps, il y a des traces. Vraiment, c'est spirituel pour faire du travail, beaucoup de travail. Mais il y a quand même quelque chose de très amoureux, de l'amour. Bien sûr, c'est normal. Là, il y a des sculptures en métal. J'en vois 3 qui sont très belles, posées avec un socle en bois. C'est des sculptures qui parlent de quoi? C'est l'amour, c'est la flamme de l'amour. C'est-à-dire que tu as écrit le mot « hub ». Oui, en fer. C'est comme une flamme, une bougie de l'amour. Le bougie, c'est le socle de bois et la flamme, c'est la pièce de fer. C'est la flamme, l'amour, c'est très flammé. Et ça aussi, un repose de femme, un reposé avec une position, je ne sais pas comment, penser, un repose spirituel comme ça. Et ça, c'est l'amour de la paix aussi, avec beaucoup de mouvements. Salam écrit en arabe et en 3 dimensions, c'est la paix. C'est la paix avec beaucoup de mouvements, une composition. La paix, elle est très nerveuse chez toi. C'est une paix nerveuse, c'est pas une paix calme. On a besoin de la paix là. On a besoin de la paix, Inch'Allah. Je vois qu'il y a quand même quelques modèles en résine. Tu travailles sur la résine? Oui, j'ai fait des choses avec la résine, mais c'est pour les autres, c'est comme une maquette, mais une expérience de travail. Pour travailler sur le marbre par la suite ou Oui, c'est comme ça. ce sont des maquettes pour le marbre? Pour le marbre, bien sûr.
alors, au fond de l'atelier, il y a à nouveau un autre très beau bas-relief, une sculpture plate à mettre sur le mur, à la verticale, contre le mur, ou en paravent entre deux espaces vides, qui est très belle. Alors là encore, il y a des roues, là encore, il y a des rayons. C'est quoi? C'est convergence. Convergence de la matière. Il y a deux visages, tu vois. Ça aussi, convergence de bois, le métal. La convergence des idées, des personnes, beaucoup de choses. Mais alors, les deux visages, ils rentrent l'un dans l'autre, ils s'embrassent ou ils sont séparés? Non, ça c'est différent. Ça c'est le nez entre le visage de l'autre. Et l'autre aussi, son nez entre le visage de l'autre aussi. Et il fait une complication de convergence vraiment. Une fusion même. Une fusion aussi. Et là, il y a quand même, c'est peut-être l'une des plus grandes sculptures en bois de l'exposition, c'est ça? Oui. En cèdre? En cèdre, ça c'est la première fois que je fais un mon style, sculpture sur bois, de la taille grande. Ah oui, elle fait 2 mètres. 2 mètres de large, 66. C'est un tronc, le tronc d'un cèdre, d'un arbre, d'un shejra. Bien sûr, c'est un bloc de cèdre sculpté, très très difficile. Et derrière toi, il y a beaucoup de plus petites sculptures. Ce qu'on a plus l'habitude de voir, c'est quoi ces œuvres? Il y a des différentes mesures, des idées aussi différentes. On est toujours dans le cèdre. C'est pas toujours, mais ça dépend. Il y a de chaînes aussi. Ça, c'est de lettres. Mais partout de cèdre aussi. C'est facile. Il y a des textures, c'est magnifique pour le cèdre. Et aussi résistant. Tout le quartier sent le cèdre, sent très bon grâce à toi. Dernière question, Othman El-Hanné. Je vois là encore des préparations de sculptures monumentales, mais en préparation vraiment. C'est à peine dégrossi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'élève naturel. Oui, c'est très très difficile. C'est du bois d'olivier. Oui. Pour le temps, parfois je travaille, mais c'est très difficile. Tu peux pas le travailler d'un coup, c'est trop facile, ça demande, c'est trop compliqué. Après, Inch'Allah, pas de temps. Et c'est trop de temps. Et puis tu as une sciatique. Oui, j'ai mal de dos, mais ça va. À force de travailler, alors le zitoun, ça c'est ce qu'il y a de pire. Très dur. Pour la matériel, il est très vite cassé. Ah, ça que tu casses ton matériel, tu casses les ciseaux, tout. Très dur. C'est olive, c'est pas pour le manger. L'autre. Il y a 2 oliviers. Il y a sauvage, il y a l'autre pour manger. Celui-là, c'est le sauvage. Sauvage. Et le sauvage, il est dur. Très dur. Et tu casses le matériel sur le marbre ou sur la pierre? Pas beaucoup. Sur l'olivier, ça a fait. Non, le marbre, bien sûr, il y a des marbres très très durs, comme le basalte, le granit, dur aussi.
nouvel épisode de Détroit était consacré au sculpteur et forgeron d'Asila, Othman El Haney ou Othman El Houari, qui prépare une exposition à la Fondation Mohamed VI de Tanger à Ain Ktiwat du 18 au 29 décembre 2025, ainsi qu'une résidence d'artiste d'1 mois en janvier 2026 à Riyad, en Arabie Saoudite. Son atelier à Asila, dans le quartier de Sakaya, demeure ouvert à toutes les visites pour les curieux de son art. Entretien réalisé en novembre 2025, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Darnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Othman El Haney et Philippe Guiguet-Bologne, la plus longue et la plus flamboyante de toute l'histoire de Détroit, est formée de Zawaj El-Yamam du trio Joubran, Argavan de Shahram Nazeri, Soupir éternel de Dafer Youssef, Bassar encore du trio Joubran, Tasliya d'Ibn Arabi de l'ensemble Ibn Arabi, Must Must de Nusrat Fatih Ali Khan dans sa version remixée par Massive Attack, Massana du trio Joubran et le final de Mademoiselle K. Les 8 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit. Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu reviendras?